Dans l'évangile attribué à Marie-Madeleine, il y a un enseignement de Jésus soigneusement caché par l'Église. Il a mis en garde ses plus proches disciples contre une stratégie subtile des archontes, des êtres qui n'attaquent pas de manière directe et évidente. Ils sont trop rusés pour ça. Ils savent que si vous remarquez une attaque extérieure, vous vous défendrez immédiatement. Par conséquent, ils agissent de manière beaucoup plus perfide, ils s'infiltrent par l'intermédiaire des personnes que vous aimez et en qui vous avez le plus confiance. Amis, famille, ceux qui sont toujours à vos côtés ou les archontes utilisent ces relations comme des ponts pour aspirer votre énergie, manipuler vos émotions et vous maintenir piégés dans un cycle de confusion, sans même que vous vous en rendiez compte. À un certain moment du texte, Marie demande à Jésus comment se protéger de ces forces lorsqu'elles sont invisibles. Et il révèle quelque chose que l'Église ne permettrait jamais que soit largement connu, les archontes ne restent pas cachés. Ils deviennent visibles à travers les gens qui les entourent. Il vous suffit de savoir quoi surveiller. Lorsque quelqu'un apprend à identifier ces modèles et à bloquer l'accès, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'instabilité disparaît. Les arguments dénués de sens s'arrêtent. La sensation d'épuisement disparaît. Il ne s'agit pas d'un processus graduel, mais immédiat. Au moment précis où la technique est appliquée, tout ce qui déstabilisait vos relations se dissout tout simplement. Vous comprendrez désormais exactement comment les archontes s'infiltrent dans votre vie à travers vos proches et comment neutraliser cette influence une fois pour toutes, sans avoir à repousser qui que ce soit, en coupant simplement les liens énergétiques qui les unissent à vous, tout en préservant les liens humains. Avant d'apprendre la technique, il est essentiel de comprendre pourquoi c'est leur stratégie privilégiée. Lorsqu'un archonte attaque directement, vous ressentez la menace et augmentez vos défenses. Réagissez, maintenant, protégez-vous. Par conséquent, ils ont appris à ne pas affronter de front les élus. Au lieu de cela, ils utilisent ceux que vous aimez comme chevaux de Troie. Établissez des liens énergétiques avec vos proches, amis proches, famille, personnes en qui vous avez aveuglément confiance. Et le plus effrayant, la personne utilisée ne s'en rend même pas compte. Il n'y a aucune méchanceté consciente, aucune intention de nuire. Il ne sert que de canal, de portail involontaire. Vous avez été là, des disputes qui sortent de nulle part, une fatigue inexplicable après avoir été avec certaines personnes, des amis qui éveillent toujours en vous la peur ou le doute. Comme il aime ces gens, il ne soupçonne jamais que le problème ne vient pas d'eux, mais de l'entité qui les utilise comme instrument. Jésus a vu cela arriver à ses propres disciples. Lorsque Pierre essaya de le dissuader d'aller à Jérusalem, il dit « Éloigne-toi de moi, Satan ». Il ne traitait pas Pierre de méchant, mais identifiait plutôt l'archonte qui s'était lié avec lui. Pierre ne savait même pas que cela se produisait, mais Jésus l'a vu. Aujourd'hui, vous apprendrez aussi à voir. Jésus a enseigné à son entourage à reconnaître quand ces forces agissent à travers quelqu'un. Soyez conscient des changements soudains d'énergie sans raison apparente. Vous parlez normalement à quelqu'un, tout semble bien et soudain l'ambiance change. La personne devient hostile, négative, instable. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un était entré dans la pièce. Et vous le ressentez dans votre corps, un épuisement soudain, une pression dans la poitrine, une lourdeur au niveau du plexus solaire. Votre champ énergétique réagit à la présence de l'archonte qui vient de s'activer. De nombreux élus ignorent ces signes, les attribuant à une « mauvaise journée » de la part de l'autre personne. Mais ce n'est pas ça. Votre corps vous dit la vérité, une entité vient d'utiliser cette personne comme porte d'entrée pour vous drainer. Notez également les thèmes récurrents. Certaines personnes évoquent toujours les mêmes problématiques qui génèrent de la peur, de l'insécurité ou des limites. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau et ils parlent de risques et d'échecs. Elle recherche la croissance et elle a des raisons d'en douter. Le motif est insistant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la programmation des archontes qui utilisent cette personne comme antenne de transmission. Faites également attention au timing. Ces interférences se produisent généralement juste après une percée spirituelle ou juste avant de franchir une étape importante. Les disputes éclatent lorsque vous êtes au meilleur de votre forme ou sur le point de progresser. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Et quand on évoque des vérités spirituelles, la réaction est disproportionnée, colère, moquerie, blocage immédiat, regard vide. C'est l'archonte qui réagit, sentant que son point d'accès est menacé. Si vous avez expérimenté ces schémas, c'est le signe que les archontes utilisent un proche pour vous atteindre. Aujourd'hui, vous allez définitivement couper cet accès. Savoir reconnaître leur présence est important, mais cela ne suffit pas. Il faut agir. Et voici l'erreur que font beaucoup, ils pensent que la solution est de s'isoler,
d'éloigner tout le monde, de vivre dans une bulle. C'est exactement ce que veulent les archontes. S'ils ne peuvent pas vous drainer vers les autres, ils vous isoleront et vous n'aurez plus aucun soutien. Jésus n'a pas enseigné l'isolement. Il a enseigné le discernement et la protection. La technique comporte 3 étapes, et lorsque vous les effectuez avant de dormir, les attaques contre les personnes s'arrêtent immédiatement. La personne continue sa vie, mais l'entité en perd l'accès. C'est la différence entre le combat spirituel et la sagesse spirituelle. Avant de vous endormir, suivez ces 3 actions en séquence, en toute conscience, sans les faire machinalement. Tout d'abord, asseyez-vous tranquillement et identifiez les 3 à 5 personnes les plus proches de vous, votre famille, vos amis proches, ceux avec qui vous passez régulièrement du temps. Visualisez clairement chacun de leurs visages. Dites ensuite à voix haute ou dans votre esprit, si les archontes vous utilisent comme portail pour m'atteindre, je le vois maintenant. Je vous sépare, la personne que j'aime, de l'entité qui vous est liée. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais de déclarer au plan spirituel que vous êtes conscient de ce qui se passe. Dès l'instant où vous séparez consciemment la personne de l'entité, l'arme principale des archontes, leur ignorance, est neutralisée. La plupart des attaques perdent la moitié de leur puissance une fois que vous avez identifié la véritable source du problème. Vous ressentirez un subtil soulagement, comme si un fil se dénouait. Prononcez ensuite le commandement de séparation à chaque personne, je sépare nom de la personne de toute connexion avec les archontes. La personne que j'aime reste. L'entité n'a plus accès à moi à travers elle. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre venant de la conscience monadique. Vous ne rejetez pas l'être humain, vous coupez simplement l'accès de l'entité. Le lien entre vous et la personne reste intact, mais le lien entre l'archonte et vous, à travers elle, est rompu. Dites simplement ceci une fois à chaque personne, en toute compréhension, pour que la séparation soit permanente. L'archonte s'égare. Beaucoup ressentent un changement immédiat en faisant cela, une légèreté, comme si des cordes énergétiques se détachaient, des crochets s'éloignaient du plexus solaire. C'est une perturbation qui se produit en temps réel. Après avoir fait cela avec chaque personne, terminez en scellant tout votre champ avec une déclaration finale, mon champ est scellé. Seule la conscience humaine y entre. L'accès des archontes à travers d'autres personnes est définitivement bloqué. Vous créez une barrière énergétique qui empêche toute infiltration future. Cette barrière n'est pas un mur qui éloigne les gens, mais un filtre précis qui préserve la connexion humaine tout en bloquant toute transmission archontique. Imaginez une lumière dorée entourant tout votre champ énergétique, comme un bouclier liquide qui se moule autour de vous sans rigidité. Lorsque vous déclarez le scellement, sentez cette lumière se cristalliser, formant un maillage vibratoire qui s'ajuste automatiquement à la fréquence humaine authentique. Ce n'est pas quelque chose que vous devez maintenir avec des rituels quotidiens ou une vigilance constante. La déclaration faite à partir de la fréquence monadique ne s'use pas, elle n'expire pas, elle ne dépend pas de votre mémoire ou de votre discipline. Il reste actif car les archontes n'ont pas accès à ce niveau de conscience, leurs tentatives d'interférence sont comme des ondes radio essayant de traverser un mur de plomb. Le processus complet prend entre 10 et 15 minutes. Vous le faites une fois et la protection devient permanente. Ce que les personnes sélectionnées rapportent au cours des premières 24 à 48 heures est révélateur, le drame aléatoire avec la famille et les amis s'arrête tout simplement. Les arguments qui sortaient de nulle part perdent de leur pouvoir, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur invisible. Les interactions avec ces mêmes personnes deviennent plus légères, plus fluides, plus véridiques, car désormais vous êtes en relation avec le véritable être humain, et non avec le véhicule archontique qui vous a manipulé. Certains se retireront naturellement, et ce n'est pas un rejet, c'est de la clarté. Si une relation était entretenue à 90% par une manipulation archontique et à seulement 10% par une véritable connexion, en coupant l'accès des archontes, il ne reste plus assez d'énergie pour la maintenir. Les personnes qui vous aiment vraiment restent, les relations qui servaient uniquement de point d'infiltration se dissolvent sans résistance. Au cours de la première semaine, vous remarquerez peut-être des tentatives des archontes pour rétablir l'accès. Des messages inattendus de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, des appels intempestifs, des visites surprises. Ils soulèveront des problèmes dont ils savent qu'ils vous déstabilisent, testant ainsi si les anciennes méthodes fonctionnent toujours. Mais comme son champ est bouclé, les tentatives échouent. Vous remarquez que la manipulation se produit, mais cela ne vous retient pas, cela ne vous épuise pas. Après environ 7 jours de tentatives infructueuses, les archontes redirigent leur attention vers des cibles plus vulnérables. Vous cessez d'être un investissement énergétique viable. La clarté mentale augmente de façon surprenante.
des décisions qui semblaient autrefois impossibles deviennent évidentes. Le brouillard qui obscurcit votre pensée se dissipe parce qu'une grande partie ne vous appartient pas, il a été généré par les archontes à travers les personnes qui vous entourent. Lorsque vous bloquez l'accès, lorsque les interférences cessent, votre esprit reprend son fonctionnement tel qu'il avait été conçu avant d'être compromis, clair, décisif, concentré. L'Église a supprimé cet enseignement parce qu'il donne trop de pouvoir aux individus. Si vous pouvez identifier et bloquer les attaques archontiques par vous-même, sans dépendre des prêtres ou des institutions, quel est le besoin de l'Église? Toute la structure du pouvoir religieux repose sur la conviction que les gens sont impuissants face aux menaces spirituelles. Jésus a enseigné l'action directe, la protection personnelle, sans intermédiaire. L'Église ne pouvait pas permettre cela car cela le rendrait obsolète. De plus, cela révélerait que les archontes opèrent à travers les institutions religieuses elles-mêmes. Jésus a bloqué un archonte qui essayait de parler au nom de Pierre, son plus proche disciple. Si les archontes pouvaient utiliser Pierre, ils pourraient utiliser n'importe qui, y compris les dirigeants de l'Église. Si les chrétiens apprenaient à identifier la présence archontique comme Jésus l'enseignait, ils commenceraient à la reconnaître dans les chairs, remarquant quand les sermons génèrent de la peur, de la culpabilité et de la dépendance au lieu de l'autonomisation. L'Église ne pourrait pas apprendre aux gens à détecter les manipulations archontiques, car ils les identifieraient immédiatement au sein de l'institution elle-même, ce qui déstabiliserait tout le système de contrôle social. Structure familiale, hiérarchie communautaire, ce sont tous des points de manipulation archontique. L'Église utilise des concepts comme « honorer votre père et votre mère » pour maintenir les gens dans des relations d'obéissance inconsciente. Lorsque les élus apprennent à distinguer une connexion authentique d'une programmation archontique, ils cessent d'obéir aveuglément, ils commencent à remettre en question, ils fixent des limites, et les systèmes construits sur une soumission inconsciente s'effondrent lorsque les gens se réveillent. Ce soir, avant de vous coucher, vous devez effectuer cette technique de blocage. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, aujourd'hui. Car dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, les archontes vont essayer d'utiliser les gens autour de vous pour vous distraire, vous faire oublier, créer un drame soudain qui vous empêche d'appliquer la technique. C'est ainsi qu'ils réagissent lorsqu'ils se sentent menacés. Ils savent qu'en vous coupant l'accès à votre cercle, ils perdent leur arme principale contre vous. Ne les laissez pas vous arrêter. La technique prend 15 minutes, reconnaissance, séparation et scellement. Vous vous asseyez en silence, identifiez votre entourage, prononcez vos déclarations en pleine conscience et scellez votre chant. Prêt. Et demain, vous verrez la différence. Le chaos qui a déstabilisé vos relations pendant des mois ou des années cessera tout simplement. Non pas parce que vous avez repoussé les gens, mais parce que vous avez supprimé les entités qui manipulaient ces liens. Si vous êtes prêt à bloquer les attaques archontiques de vos amis et de votre famille ce soir, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez « Je bloque les archontes en dessous ». Énoncez votre intention. Réclamez votre pouvoir. Que d'autres élus voient que vous l'activez aujourd'hui. Votre déclaration compte. Chaque élu qui bloque cette attaque affaiblit l'emprise des archontes sur l'humanité. Votre choix de vous protéger permet aux autres de faire de même. Deuxièmement, abonnez-vous au code divin. Des techniques de protection avancées sont en route. Comment aider vos amis et votre famille à éliminer leurs propres attachements archontiques? Comment identifier qui dans votre vie sont de véritables alliés et qui sont des véhicules archontiques? Comment entretenir des relations fonctionnant sur la fréquence monadique? Ce n'est que le début, pas la fin. Troisièmement, profitez de cette vidéo pour que les autres élus découvrent qu'ils peuvent se protéger des attaques à travers le cercle lui-même. Cet enseignement sera supprimé. L'algorithme sera manipulé. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire aide un autre élu à le retrouver avant qu'il ne disparaisse. Faites les 3 choses maintenant. Votre déclaration crée un élan. Votre abonnement crée une communauté. Votre like crée de la visibilité. Alors ce soir, asseyez-vous tranquillement, identifiez votre cercle, prononcez les déclarations de séparation à chaque personne et scellez votre chant. Et regardez le chaos dans vos relations se dissoudre tout simplement.